Bonjour à tous, bonjour à mes frères, mes sœurs en Jésus-Christ. Et c'est un bon moment tout le long de ce mois de janvier de penser, c'est vrai, à donner nos vœux, mais surtout, euh, je dirais, faire la part que nous avons à faire pour que ces vœux aussi que nous souhaitons, que ce soit aux autres, mais aussi à nous-mêmes, soient les meilleurs. Et ce sont des vœux clairvoyants que nous devons aborder pour cette année nouvelle. Vous savez que c'est vrai que les vœux fusent sur la toile internet, hein, et il y a des millions de voix qui vont souhaiter une bonne, joyeuse année 2025. Et c'est aussi les souhaits de mon cœur pour que cette année vous soit féconde en paix, en bonheur pour toute votre famille, en santé, et y compris en situation financière. Mais surtout, ce que je vous souhaite de tout mon cœur, c'est une communion encore plus proche avec celui qui seul peut nous remplir de son amour divin, pour que cela soit possible par Jésus-Christ. Dieu lui-même devenant par son esprit un fils de l'homme. Ça, c'est un miracle, mes amis, extraordinaire. Et dès que nous parlons de Jésus, nous entrons dans le surnaturel. C'est ça qui est extraordinaire. Et cette année doit être pour vous, et je vous le souhaite, hein, une année où vous puissiez entrer dans le surnaturel de Dieu, parce que c'est extraordinaire de pouvoir se confier en lui et de voir comment Dieu répond à nos prières, et comment Dieu répond aussi à cette protection qu'il met sur nous, sur notre famille. Mais il y a une chose quand même, il faut vouloir connaître et comprendre. Comprendre quoi? Vous savez, Ésaïe disait, chapitre 45, verset 15, tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Il est dit que Dieu est un Dieu qui se cache, c'est-à-dire qui va se faire chercher. Vous savez, il n'est pas à notre service, on ne va pas claquer des doigts pour le faire venir, on ne va pas envoyer un mandat, je dirais, donner de l'argent pour le faire venir. Non, Euh, c'est un Dieu qui se cache et qui se révèle à notre esprit. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17 dit « Or, le Seigneur, Jésus donc, c'est l'Esprit. » L'Esprit. Ésaïe, chapitre 11, versets 1 et 2 disait Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Et nous savons que l'Esprit a reposé sur Jésus. Et qu'est-ce que c'est comme esprit? Un esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il y a là un secret, un mystère qui nous est révélé, et il nous faut demander, c'est vrai, cette sagesse qui vient d'en haut pour que notre intelligence soit renouvelée et que nous puissions saisir tous ces conseils et cette force que Dieu va mettre à notre disposition. Mais pourquoi? Parce que l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, c'est-à-dire du respect de l'autorité de Dieu, va supplanter notre cœur. C'est pour cela aussi que je continuerai durant toute cette année, si Dieu le permet, à rester fidèle et en alerte à mon poste de guetteur sentinelle. J'aime bien aussi ce poste de guetteur sentinelle parce qu'il implique une certaine rigueur et rester toujours connecté. Parce que le Seigneur, il a toujours des choses à nous dire. Voyez-vous, et dans ce temps de confusion, pour continuer à faire résonner le son de la trompette par la parole de Dieu, pourquoi? Pour avertir les croyants que nous sommes, mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, afin qu'ils se, comment dire, qu'ils rentrent à l'intérieur d'eux-mêmes, comme le fils prodigue, et qu'ils reviennent vers leur Père, qui les attend les bras ouverts. Il faut arrêter, les temps sont courts, mes amis. C'est le moment de revenir au Seigneur. Et nous savons qu'il y a des esprits méchants, invisibles, ténébreux, qui vont continuer à agir au travers de personnes sur cette terre. Et selon de nombreuses prophéties prédites que nous donnent d'ailleurs les Écritures. Matthieu, chapitre 24, versets 4 à 14, Jésus leur répondit donc à ses disciples, à ses apôtres qui étaient avec lui, « Soyez sur vos gardes et faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Car plusieurs viendront et se présenteront sous mon nom. Ils vous diront, je suis le Messie. Et ils induiront beaucoup de gens en erreur. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de conflit.
Ça, nos oreilles, c'est tous les jours, hein, qui entendent tous ces sons, que ce soit à Gaza, que ce soit en Ukraine, en Russie, dans beaucoup de pays du monde, on entend des grondements de guerre. Attention, disait Jésus, ne vous laissez pas troubler par cette nouvelle, car tout cela doit arriver, mais la fin du monde ne viendra que plus tard. Ouf, il nous donne encore du temps, le Seigneur. En effet, on verra se dresser race contre race. Il va y avoir, je dirais, un forcing pour essayer de se monter les uns contre les autres, y compris des peuples contre des peuples, y compris des races contre des races, État contre État. Et il y aura, tantôt ici, tantôt là, des épidémies et des famines et des tremblements de terre. On n'a jamais été autant informé de tous ces vaccins que nous devrions avoir, hein, pour essayer d'endiguer certaines maladies qui vont arriver ou qui, dans le futur, arriveront. Et ça, c'est le langage de l'homme. Ils oublient que c'est Dieu qui a fait les oreilles, qui a fait la bouche, qui a fait le corps humain. C'est lui qui est notre santé. Ne l'oubliez pas. Or, toutes ces choses, disait Jésus, ne seront que les premières douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau. Tout le monde vous détestera parce que vous porterez mon nom. Il y a un prix à payer quand on est avec Jésus. À cause de cela, beaucoup de gens même abandonneront la foi. On se dénoncera mutuellement et cela suscitera beaucoup de haine entre les uns et les autres. Le nom de Jésus a toujours fait cela. Nous le voyons dès la première Église. Dès que Jésus est venu porter cette nouvelle, eh bien l'autre, c'est-à-dire l'adversaire, n'est pas resté inactif. Et comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, allez, on balance tout, et que le mal fera des progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra ferme jusqu'au bout sera sauvé. Ah, mes amis. Et cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples entendent ce témoignage rendu à la vérité, alors seulement viendra la fin. Mes amis, combien c'est important de méditer cette parole, de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Je regardais dernièrement dans le livre des Proverbes, c'est une richesse extraordinaire. Et une des pages, je dirais, au début des Proverbes, il dit « Demande la sagesse à Dieu », parce que la sagesse, c'est elle qui ouvre notre cœur, c'est elle qui nous faut connaître notre Seigneur, c'est elle aussi qui nous place sous l'autorité de Dieu, qui nous fait comprendre cette autorité. Et quand nous sommes sous son autorité, nous ne craignons rien parce que nous avançons dans la bénédiction. Et voyez-vous, Ézéchiel 33,3 dira « Dès que le guetteur, c'est la sentinelle, voit l'armée ennemie qui vient les attaquer, qu'est-ce qu'il fait? Il sonne de la trompette en alarme pour avertir les habitants. » Et voyez-vous, c'est ce que doivent faire les véritables serviteurs de Dieu. L'ennemi invisible et tenace va continuer à empêcher la lumière divine de briller et d'apporter sa fausse lumière et sa fausse vérité. Satan ne peut pas s'en empêcher, il va continuer son œuvre. Il veut empêcher la proclamation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il essaiera d'occuper même les églises et serviteurs à beaucoup de tâches qui, aux yeux des hommes, paraissent nobles, mais ils en oublieront la vraie proclamation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus sauve, le Sauveur. Jésus guérit les malades. Jésus délivre des puissances des ténèbres. Jésus baptise du Saint-Esprit. La bonne nouvelle. Et Dieu manifestera sa gloire et sa puissance au travers de ceux qui continuent à la proclamer. Et voyez-vous, par une attaque sournoise qui est en cours, il y a un procédé subtil et destructeur qui est en marche. Ce procédé, il consiste à dominer les pensées pour les éloigner de la source du salut accompli par Jésus. Qui veut secourir, n'oubliez pas tous les hommes. Et il y a un piège mortel dans cette action démoniaque. Vous savez, c'est un peu comme une pluie de missiles spirituels lancés sur le monde. Et il y a un filet invisible qui veut détruire la liberté de penser et rend le peuple insensible à percevoir le vrai message de l'Évangile qui seul peut transformer les cœurs, donner une vie nouvelle, un être nouveau, apporter le salut, apporter la délivrance, apporter la bénédiction. Ézéchiel 33, 4 et 5. Si quelqu'un entend l'alarme et n'en tient pas compte, et se laisse surprendre et tuer par l'ennemi, il est seul responsable de sa mort.
Il meurt par sa faute puisqu'il a négligé l'avertissement entendu. Par contre, celui qui tient compte de l'avertissement préserve sa vie. Oui, mes amis, il faut avertir, et je continuerai à avertir pour continuer à proclamer le triomphe de Jésus. Parce qu'à la croix de Golgotha, par son sang, Jésus a désarmé et vaincu toute l'armée démoniaque, malgré tous les événements négatifs et terribles qui se passent sous nos yeux. Ce feu gigantesque qui se passe aux États-Unis, en Californie, dernièrement ce cyclone à Mayotte, la liste est longue et tous les jours, en écoutant les nouvelles, c'est des nouvelles choses qui arrivent. Mais la parole de Dieu nous dit qu'en tant que chrétiens, nous continuons à combattre, non pas contre la chair et le sang. Nous combattons dans le bon combat de la foi, en liant et en chassant les puissances de ténèbres quand nous sommes attaqués. Ou quand ils attaquent des personnes que nous connaissons, même parfois dans notre propre famille. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, et il nous donne la réponse, c'est toujours la parole, il nous dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Nous savons ce qu'il veut faire. Une question. Croyez-vous que vous êtes libre de penser et d'agir comme vous le voulez? Vous savez, c'est un thème qui a été abordé par beaucoup de personnes, des artistes, des chanteurs, des écrivains, des journalistes, mais aussi par beaucoup d'hommes et de femmes politiques sur la liberté de pensée, d'expression. Et même Florent Pagny qui disait dans cette chanson « Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser ». Mais il s'est trompé, il dit « Mais je préfère donner mon âme au diable ». Quelle folie! Voyez-vous, les paroles fusent. Et souvent même, c'est pas assez réfléchi, il n'y a pas la sagesse de revenir au symbole, je dirais. Même pas le symbole, c'est-à-dire à la vérité des Écritures. Réfléchir à la réalité actuelle et constater que nous vivons dans un temps vraiment particulier, mes amis, où nos pensées sont constamment interpellées et attaquées par une nouvelle mode, une arme insidieuse qui veut s'imposer, qui porte un nom même venu d'ailleurs. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était, vous savez, ce fameux wokisme. On en parle, on veut le mettre dans les écoles, on veut le mettre dans les spectacles. On l'a vu aussi dans la démonstration de force aux Jeux Olympiques, pour la présentation des Jeux Olympiques, le wokisme, c'est-à-dire l'esprit wokisme. Eh bien, voyez-vous, c'est une question, c'est vrai, qui est bonne à se poser. Suis-je dans la vraie liberté de penser? Ou ai-je déjà été infecté par ce mode de pensée qu'on impose à mon esprit? De ce monde qui, n'oubliez pas, est conduit par le prince de la puissance de l'air. Éphésiens chapitre 2, verset 2 dira « Dans lesquels vous marchiez autrefois. Avant nous étions seuls. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Ah, mes amis, pourquoi il y a toujours cet esprit de colère? Pourquoi les gens sont toujours en colère? Nous le voyons, colère des agriculteurs, colère des étudiants, colère d'une multitude de personnes. J'ai regardé dans Wikipédia, le mot wokisme, c'est une encyclopédie collective. Elle nous informe qu'il s'agit d'un mouvement de pensée. Écoutez, un courant de pensée d'origine américaine qui dénonce parfois de manière intransigeante des injustices, des discriminations subies par les minorités. Et j'ai été un peu plus loin quand même parce que je ne connais pas très bien, même pas du tout l'anglais, mais le dictionnaire Larousse me dit une autre explication, avec des synonymes de wokisme qui nous parlent, écoutez bien. C'est un nom masculin, c'est écrit, qui signifie, d'après le dictionnaire, la culture de la déconstruction. Voyez-vous, ça m'a parlé. Défaire complètement ce qui a été construit. Et il y a des synonymes qui disent abattre, débâtir, défaire, démanteler et détruire. Et voyez-vous, quand nous réfléchissons, mais quels sont les mobiles de cette déconstruction? Et je reviens toujours pareil à ce que nous montre la parole de Dieu, un des buts recherchés par Satan est de perturber la pensée pour troubler et faire perdre ses repères à beaucoup d'hommes et de femmes, y compris à des chrétiens. Il veut transformer les fondements établis. Mais ça, c'était bon pour avant, il y a 2000 ans. Et puis vous l'avez vu,
Dernièrement, il y a un homme qui me dit, mais Jésus, bien sûr, on dit qu'il est ressuscité, mais est-ce que vous l'avez vu, vous, Jésus-Christ? Voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui viennent pour attaquer les pensées, les fondements établis. Ils veulent effacer de la mémoire même collective, y compris dans notre pays de France, qui est quand même un pays qui avait été visité et qui est d'origine chrétienne. Avec tous ces noms chrétiens, on a changé même les noms du calendrier. On ne veut plus parler de ça. On change les fêtes, hein. On ne veut plus parler de la fête de la nativité, ni de la Pâque. On essaiera de faire la fête du printemps, de l'hiver, etc., etc. On a oublié le respect et la crainte de Dieu. Et pour ça, cet ennemi invisible, Satan, a toujours les mêmes méthodes. C'est ancestral pour lui, hein, depuis la création du monde. Il n'a pas changé. Non, lui, il ne change pas. Inlassablement, il sème le doute dans les pensées pour prendre ensuite le contrôle des individus. Souvenez-vous de cette phrase, dès le début de la Bible. Dieu a-t-il réellement dit? Selon ce que Satan a dit à Ève. Une déclaration pourtant inscrite dans la Constitution des droits de l'homme, écoutez bien, et clamée par beaucoup et continuellement bafouée pour être remplacée par une pensée unique allant à l'encontre des enseignements des Écritures. Dans les droits de l'homme, la liberté de penser et le droit de penser, comme on le souhaite, d'avoir des opinions personnelles pouvant être contraires à celles de la majorité, et la liberté de pouvoir les exprimer pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Voyez-vous, Satan, c'est un filou. Hein. Il crée lui-même ses propres écritures. Et nous le voyons, ça c'est bafoué même par ceux qui l'ont écrit, même dans des États. Il y a beaucoup d'injustices, beaucoup de gens qui se retrouvent en prison parce qu'ils n'ont pas la manière de penser identique à ceux qui sont au pouvoir. Voyez-vous, nous voyons que c'est par une manipulation de la pensée, de l'invisible, au travers des hommes, et l'envoi constant de messages qui s'impriment dans la mémoire. Regardez à la télévision, toutes les pubs, en permanence. Il y a parfois des images qui sont choquantes. Vous voyez, deux hommes qui s'embrassent, deux filles qui s'embrassent, pour changer l'état d'esprit, pour amener des choses qui n'étaient pas naturelles, qui ne faisaient pas partie de la nature, pour les faire adapter afin que les gens croient que c'est naturel. Sa cible est aussi d'atteindre ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Mes amis, Satan essaie de déconstruire. Il veut détruire la foi que nous avons en Jésus-Christ, ainsi que sa présence en nous. Il veut nous troubler. Quoi qu'il y ait d'anormal dans la pensée, parfois, la dépression, des pensées négatives, la tristesse, la peur, l'angoisse, le défaitisme, etc., il nous faut apporter la paix de Dieu dans l'esprit du chrétien. Et pour cela, nous avons besoin parfois de nous faire violence et d'utiliser les armes que Dieu nous a données. Il faut lier l'esprit démoniaque invisible qui attaque la personne et nous le lions au nom de Jésus. Nous prenons cette autorité parce que Christ nous a donné cette autorité. Dans Marc 16, il dit qu'il nous a donné le pouvoir de chasser justement ces démons et ensuite de délier la personne qui était attaquée. Parce qu'il y a des personnes qui restent encore avec des liens. Mais encore, au nom de Jésus, ces liens tombent. Jésus l'a dit dans Matthieu 18, verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Quel pouvoir extraordinaire, quelle puissance par la parole. Et Jean dira dans 15, versets 6 et 7, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Voilà, mes amis, qu'est-ce qu'elle est belle la parole, elle est simple. Il nous faut rester avec un esprit enfantin, je dirais. C'est vrai, comme un enfant. Dieu nous le donne, nous le croyons. Et là, nous prenons cette autorité. Matthieu 13, 19. « Quiconque écoute la parole du royaume et n'y fait point attention,
eh bien, l'esprit malin, il vient et enlève ceux qui avaient été semés dans son cœur. C'est là celui qui a reçu la semence le long du chemin. Mes amis, la parole de Dieu est cette bonne semence. Et Jésus se plaît à semer dans notre cœur. Et c'est par elle que le Saint-Esprit continue à construire des hommes et des femmes recréés, des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Par le miracle que produit sa parole en nous, il nous fait naître de nouveau. Et la parole, c'est la semence. C'est sa parole qui continue en permanence à nous faire grandir dans sa connaissance. Il faut que nous restions attachés à lui. Philippiens, chapitre 2, verset 6, verset 11, il nous est dit « Le Christ, dès à l'origine, fut d'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. En maître, tous l'acclament, toute bouche proclame, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Le ciel, l'enfer, la terre exaltent le vainqueur. » Ah, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Mes amis, tout cela fait partie des vœux. Chers frères et sœurs, c'est le vœu de mon cœur. Et ensemble, eh bien, remercions le Seigneur de tout notre cœur. Remercions le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait en nous offrant sa vie, pour que nous nous soyons pardonnés et surtout que nous devenions des nouvelles créatures, libérées du péché et marchant dans cette vie nouvelle qu'il a recréée en nous. Et glorifions, adorons notre Dieu, notre Père, de nous avoir donné un grand et unique Sauveur, son Fils Jésus-Christ. Amen. Quand je suis faible et que mon âme est troublée par les combats qui se dressent devant moi, je reste là, j'attends dans la prière jusqu'à ce que tu viennes me rétablir. Tu me relèves, Jésus, à mes côtés. Tu me restaures par ton esprit qui agit. Tu me rends fort, porté sur tes épaules, Seigneur. Tu me relèves et grâce à toi je vis.